Quels sont les bienfaits du partage? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre coach en développement personnel. Et une chose assez étrange, je viens de coacher une jeune femme qui m'a dit « Alex, j'ai l'impression de toujours donner. Je ne comprends plus les bienfaits du partage parce que je ne reçois rien en retour. » Et ça m'a beaucoup touché, donc je me suis dit que ça pouvait être un sujet de vidéo. Je rencontre énormément de personnes qui me disent cette phrase « Alex, je donne mais je ne reçois rien et pourtant tu dis toujours que quand on donne, on reçoit. » Et j'ai pris cette femme et je lui ai demandé « Ok, très bien, on va étudier aujourd'hui. Combien d'amis as-tu autour de toi ?» Donc elle m'a dit qu'elle avait 8 amis proches avec qui elle pouvait vraiment, elle pouvait vraiment compter. Je lui ai dit « Très bien, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est suffisant ?» Elle m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Ok, à chaque fois que tu as un problème, est-ce qu'ils répondent présent ?» La réponse est oui. Alors les bienfaits du partage, c'est que vous pouvez compter sur des personnes quand vous en avez réellement besoin. Nous sommes dans une société de consommation où on demande toujours plus. Ayez plus d'amis, soyez plus sociable, faites plus ci, ayez toujours la plus belle voiture, etc., etc. Mais ce qui compte vraiment, c'est que le jour où vous avez besoin de quelqu'un, est-ce qu'il ou elle répond présent? Parce que c'est tout ce dont on a besoin, de pouvoir compter les uns sur les autres, de pouvoir savoir qu'on a un entourage très fort. Je me suis toujours posé cette question parce que moi-même, j'étais quelqu'un qui donnait énormément. Et je me plaignais assez souvent. Je me disais « Oh là là, mais j'ai rien en retour. » Et puis, il a fallu un déménagement. Un déménagement pour que j'ai pu voir tous les amis proches, quasiment mes frères, mes sœurs, venir m'aider sous la pluie à faire un déménagement. En plus, il y avait la destruction de la maison. Mais c'est ce jour-là où je me suis senti totalement aimé et apprécié. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas encore ressenti le besoin et c'était le cas pour cette jeune femme qui me disait « Alex, je donne tout, mais je ne reçois rien. » Et je lui ai fait prendre conscience qu'elle recevait beaucoup au quotidien par des petites choses qu'on ne voit pas parce que peut-être que ce n'est pas notre volonté première, notre manière d'exprimer notre amour. Donc si nous, on aime donner des cadeaux et qu'on reçoit des mots, peut-être qu'on a l'impression de ne pas recevoir suffisamment. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que vous avez une vie formidable quand vous donnez sans rien attendre en retour. Parce que je peux vous garantir que le jour où vous aurez besoin des autres, ils seront là. Donc ne paniquez pas. Par contre, si vous avez l'impression de trop donner en amour, c'est-à-dire à une personne en couple, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'être humain s'habitue de cela. Pareil, si vous donnez trop à vos amis ou à vos collègues, ils peuvent s'y habituer, c'est vrai. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de chercher un équilibre. De ne pas donner pour exister. D'accord? Parce que très souvent, c'est le cas. Je donne comme ça, je me sens important. Non. Vous devez donner en fonction de votre personnalité. Vous devez être vous-même. Vous devez être présent dans ce monde, présent dans chaque situation. Ce que j'entends par présent, c'est très simple. Être impliqué. Impliqué pour profiter pleinement de cette situation. Être impliqué pour transmettre votre amour. Et je peux vous garantir qu'à ce moment-là, vous n'existerez pas que par le don. Vous existerez par votre personnalité. Je vous renvoie vraiment à mon ouvrage Confidence d'un Love Coach qui est disponible sur Amazon dans lequel je vous explique tout sur comment être soi-même en amour et comment avoir une vie géniale. Donc l'objectif, ce n'est pas que de donner, l'objectif c'est d'être. Et je compte sur vous pour l'appliquer. N'oubliez pas que vous avez une vie extraordinaire et que vous pouvez compter sur les gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires juste en dessous, à me mettre un petit pouce bleu synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.